fureur inventa pour punir les crimes de la peste. La peste? Non, ce fut pire que la peste. La France, sous nos pieds comme une étoffe usée, s'est petit à petit à nos pas refusée. Les croix gammées étaient plantées comme autant d'insultes à nos drapeaux. Une immense stupeur s'emparait des Français, autour desquels l'étau se resserrait. Et les Allemands prenaient jusqu'au bronze de nos statues pour forger leurs canons et continuer leur guerre. Mais l'âme de ceux qu'on avait chassés de leur socle était restée parmi nous. Eux qui avaient chanté la liberté. Leur exemple devenait le signe d'une autre guerre, celle des maquis, celle des martyrs. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Rien. Vous voyez bien que ce n'est rien. Rien qu'une marchande de fleurs qui se hâte vers sa boutique. On voit bien qu'elles ont été enfermées. Décidément, hein, les fleurs, ça pousse bien qu'à l'air libre. Enfin, l'ennemi reculait. Les drapeaux français remplaçaient les drapeaux allemands. Un jour, enfin, c'était au mois d'août, une alerte. Non! Nous étions libres! C'est fini! Prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants. Travailler, oui, mais aussi s'aérer un peu. Sortir du long tunnel que fut la guerre. Reprendre le rythme de la vie dans une ville libérée de ses oppresseurs. Recommencer à circuler sous l'œil attentif de nos agents. Mais surtout reprendre nos bonnes petites habitudes d'avant-guerre. Garder aussi les mauvaises, nées de la guerre. On fait la queue pour le beefsteak, bien sûr, mais on la fait aussi pour les plaisirs, devant la porte du cinéma, du théâtre, du cirque. Les plus ambitieux ou les plus fortunés la font même devant les agences de voyage. Voyez les belles affiches qui vous promettent des transports en quelques heures, aux quatre coins du monde. Mesdames et messieurs, en route pour le tour du monde en 80 heures. Quelques petites formalités à remplir seulement, et une bonne paire de chaussures. Non, tu les as vus au passeport? Il n'y avait pas assez de queue comme ça? Là qu'ils en ont inventé une autre. Partir. Eh ben, qu'est-ce qu'on ferait si tout s'était écroulé? En effet, fleuriste, ta ville est là, miraculeusement sauvée. Sans doute mérite-t-elle notre présence tandis qu'elle renaît à la vie. L'obélisque, les chevaux de Marly sont là. Et les fontaines de la Concorde continuent de couler.
Combien de colonnes manque-t-il à la Madeleine? Pas une. Et le bas-relief de Carpeaux danse toujours aux portes de l'Opéra. Et là-haut, sur la butte, pas un dôme du Sacré-Cœur qui n'accroche aujourd'hui encore les premiers rayons du soleil. Et la tour Eiffel est toujours debout, et fidèle, comme toi, fleuriste. Voici Paris, tout entier retrouvé. La splendeur de tes jours, Paris, mais aussi la ville lumière, avec l'émerveillement de ses nuits. Paris. Paris, dont on rêve dans toutes les capitales du monde. Il est vrai que ce Paris-là, toi fleuriste, tu ne le connaissais guère. Ce qui t'attachait au pavé de tes rues, c'était un souvenir autrement puissant. C'était la cendre, l'humble cendre de tous nos morts. Le poète de la patrie, Victor Hugo. Un socle vide, jamais, jamais pour toi, fleuriste, jamais pour nous, ceux qui pieusement sont morts pour la patrie. La voix d'un peuple entier les berce en leur tombeau. Le ciel est par-dessus le toit, si bleu, si calme. Mon Dieu, la vie est là, simple et tranquille. Le passé, notre passé, oui bien sûr, mais l'avenir, notre avenir, souvenir, devenir, qui ne font qu'un.